ancien académique, ancien chercheur. Donc j'ai commencé ma carrière comme ingénieur et j'ai décidé d'approfondir, de faire une thèse doctorat dans le domaine des signaux. Et je suis tombé nez à nez avec. J'étais déjà musicien avant, mais je savais pas qu'on pouvait faire en fait de la recherche sur les instruments de musique. Et donc je suis tombé nez à nez avec ce genre de recherche, ça m'a passionné. Donc j'ai fait toute une thèse et pas mal d'années de recherche à inventer des nouveaux instruments de musique en utilisant les technologies numériques. Donc j'ai inventé un instrument de musique qui est une tablette qui produit de la voix artificielle, qui chante, qui a été utilisée par différents musiciens sur scène, etc. Et donc j'ai fait ça pendant 10 ans et après à un moment donné j'ai décidé début 2016 de lancer un business, de fonder une start-up basée sur cette idée-là dans un premier temps, mais on sait tous bien qu'on démarre un projet d'entreprise avec une première idée et puis ça rebondit. Donc aujourd'hui les choses qu'on fait sont plus essentiellement liées à un instrument de musique, mais on a pris ce projet-là comme un vaisseau spatial avec lequel on est parti, donc de se dire on va vendre un instrument de musique innovant sur le marché, et de là on est devenu, maintenant je m'occupe d'une entreprise de 4-5 personnes à Mons. Pionnier, je n'irai pas jusque là parce que je suis encore, j'ai 36 ans, donc il y a des gens qui ont exercé, qui ont fait la musique, la technologie musicale depuis bien plus longtemps que moi en Belgique. Il y a notamment des gens comme Todor Todorov qui travaillent dans les domaines de la technologie musicale depuis quasiment plusieurs dizaines d'années. Voilà, ça fait tout juste 10-12 ans que je fais ça. Mais oui, en fait c'est intéressant parce que moi j'ai commencé ce métier comme chercheur, mais j'ai commencé à découvrir le domaine des technologies musicales un peu comme une niche, un peu comme quelque chose qui était peut-être aussi parce que j'ai découvert du côté de la recherche, qui était dans les laboratoires, qui gravitait autour de compositeurs, avec ce côté expérimentation, recherche, où on essayait de trouver des nouveaux sons, des nouvelles manières de contrôler le son. Voilà. C'était quelque chose de très niche, de très un peu underground, qu'il fallait connaître, je parlais de Todor Todorov qui est un grand compositeur en Belgique, mais on pouvait, autour de lui, on rencontrer d'autres gens, etc. C'était vraiment des milieux un peu underground, mais il fallait le temps de se faire connaître. Et ce qui est intéressant depuis quelques années, et c'est pas que la Belgique, mais la Belgique est à l'image de ce qui se passe au niveau mondial, c'est que la musique tech en fait s'ouvre par des choses comme les plateformes de Kickstarter, etc. De plus en plus, des projets qui étaient des projets de recherche un peu comme ça coincés dans des niches, tout doucement s'ouvrent, deviennent de plus en plus exposés médiatiquement. Aujourd'hui, il y a des instruments de musique innovants qui sortent quasiment tous les mois sur Kickstarter. Il y a des nouveaux types de guitares, des nouveaux types de percussions, des nouvelles applications mobiles. Tout ça, moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. C'était vraiment une niche, quelque chose de très confidentiel. Et là, on voit apparaître toute une série de gens sur ce marché. C'est même plus qu'un marché, c'est une culture du hacking, des makers, etc. Tous ces mouvements qui sont un peu nouveaux viennent un peu comme des torrents dans le domaine de la musique tech et lui permettent de prendre un essor culturel beaucoup plus populaire. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle sphère un peu, on parle de nouvelles technologies, les gens savent qu'il y a de l'innovation qui se fait en musique. C'était pas du tout le cas il y a 5 ans, donc ça je trouve ça intéressant. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui sont en train d'arriver avec des idées incroyables et tout de suite les mettre sur le marché. Et je pense que Walifornia Music Tech est un endroit qui permet de se rendre compte de ça. Moi ici je viens de discuter pendant 2 heures avec des gens qui sont d'une nouvelle génération, qui sont avec de nouvelles idées, qui sont directement dans le digital, directement dans les médias sociaux, etc. Et qui arrivent avec cette espèce de fraîcheur, cette espèce de créativité-là dans un domaine qui de fait n'a fait que rebondir en fait sur, je dirais, 50 dernières années, n'a fait que rebondir d'innovation en innovation. Je crois que les nouvelles innovations de la musique tech sont dans la tête des gens avec qui je viens de discuter depuis quelques heures. Donc c'est assez intéressant d'avoir un événement comme celui-ci parce que justement on rencontre ces gens et on peut se rendre compte de ce que devient la musique tech en Belgique. Moi je n'incarne finalement qu'une toute petite partie, pionnière ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas historique. Et je suis très content de voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui s'approprient ce sujet-là et qui l'emmènent vraiment partout.